LMV, c'est reparti pour un nouvel épisode et je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme d'habitude. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui visionnent ce replay, cette rediffusion, qui regardent passer en direct, soit le matin, le midi, le soir. Merci beaucoup. C'est très sympa à vous de regarder, de prendre le temps de passer quelques minutes avec moi. Ça me fait très plaisir. Et puis aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial parce que, vous savez pourquoi? On va beaucoup parler de foot. On va beaucoup parler de foot et je suis désolé pour ceux et celles que ça ennuie. Eh ben, il ne faut pas regarder. Ça ne va pas être très long, ça va être moins long que d'habitude parce que je ne veux pas non plus vous embêter. Mais on ne peut pas passer sous silence ce qui s'est passé hier et ça serait impossible. Pour moi, ça serait impossible pour différentes raisons. Et je vais essayer d'aller un petit peu dans différentes directions par rapport à ce qui se dit dans tous les médias. Salut Amanda, salut Pierre, merci d'être de passage. Salut Sigyn, salut Monette aussi, eh ben c'est sympa d'être là. Salut David, merci d'être là aussi. Et donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, un petit peu mes ressentis et on va pas non plus... je vais pas vous faire une chronique revenant sur la performance de l'équipe de France, etc. Mais bon, une page s'est tournée, c'est fini. Maintenant, on va retourner aux vacances pour la France. On se connaît. Et ça ne va pas changer grand-chose. Bon, on va commencer avec celle-là aujourd'hui. Tout simplement, la une de Libération, une que j'ai trouvée très très belle pour célébrer la victoire de l'équipe de France. Et qui, ma foi, est très sympa. Sigyn, t'as de la moustache? Non, je suis pas rasé. Je suis pas rasé depuis quelques jours. Donc, tiens, je vais la remettre comme ça, on la voit encore mieux. Voilà, elle est quand même assez sympa. Enfin, bref, c'était quelque chose d'assez sympathique et d'assez génial. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter sur la Coupe du Monde de football? On pourrait vous dire plein de choses. Alors, on pourrait commencer par dire qu'il y a ceux qui n'aiment pas le football. Mais en général, lorsqu'il y a une Coupe du Monde, on en arrive quand même à une majorité de personnes qui regardent les matchs, qui s'intéressent à ça, parce que c'est la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'assez, entre guillemets, mythique et qui réunit tout le monde, toute une nation, un pays, ce que vous voulez, des gens qui partagent à peu près les mêmes idées, ou presque, autour d'un poste de télévision ou autour d'un stade. Donc moi je trouve ça très très bien, j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas un grand fan de foot non plus, mais je vous avoue que lorsqu'il y a la Coupe du Monde ou un petit peu le championnat d'Europe, je regarde et je suis un fan, puisque je suis français et je supporte l'équipe de France, enfin presque français. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et tout ça pour vous dire que je vais rentrer un petit peu dans le débat et vous montrer des photos, un petit peu, peut-être poser un petit peu la controverse, mais c'est pas grave, parce qu'il y a eu pas mal de controverses, il y a eu des mauvais perdants, il y a eu il y a eu plein de choses. Il y a des gens qui sont jamais contents, mais enfin ça c'est typique en France. Et pour là, je vais reprendre une citation de Camus que j'aime bien, qui est celle-ci. Voilà, je vais vous la montrer, comme ça sera plus simple. Le bonheur, ça existe, ça compte. Pourquoi le refuser? En l'acceptant, on n'aggrave pas le malheur des autres, et même, ça aide à lutter pour eux. Je trouve regrettable cette honte qu'on éprouve à se sentir heureux. J'espère que vous avez quand même été un petit peu heureux, qu'au moins que vous avez souri, que vous avez vu apprécier la joie des joueurs. Vous avez vu sans doute, soit vous l'avez regardé à la télé et vous savez de quoi je parle, soit vous ne l'avez pas regardé, mais vous avez lu dans les journaux, vous n'avez pas pu y échapper. Et moi je trouve ça dommage de râler. Et même si c'est beaucoup, même si c'est énorme, même si on en voit partout, même si certains disent que c'est une overdose, c'est une fois tous les 4 ans. Et une fois tous les 4 ans, ça fait du bien à un pays. Et moi, je suis tout à fait pour cette dose de joie, appeler ça la Coupe du Monde, appeler ça les 2 étoiles, la France, etc. Au-delà de tout ce qu'il peut y avoir autour. Et je vais y venir, à ma façon. Mais je trouve que c'est important. Moi, j'habitais pas en France en 98, j'étais aux États-Unis. J'avais été très heureux pour la France en 98. Il y avait tout un mouvement. Bien sûr, ça n'a rien résolu au problème et ça ne résoudra rien au problème de votre quotidien, de mon quotidien. On aura toujours les mêmes soucis, les mêmes impôts, les mêmes taxes, les mêmes problèmes avec le gouvernement. Mais pendant quelques instants, on oublie. Parce que la vie est quand même difficile. Et je trouve que... Salut Véronique, salut Fabien, merci d'être de passage également. Salut Nathalie!
Et la vie est difficile, on le sait tous. Alors, il y a plusieurs méthodes. Chacun d'entre vous, là, je vois. Salut Isabelle, merci d'être de passage. Chacun parmi vous a sa méthode pour aller mieux. Alors, chacun, il y a des méthodes plus positives que d'autres. Il y a des méthodes plus négatives. C'est se détruire, par exemple, avec de l'alcool, de la drogue, des choses comme ça. Il y a des plus positives. On va faire de la méditation. On va chercher à s'améliorer. Et on fait avec ce qu'on peut. Moi, je dis, on fait avec ce qu'on peut. Et pour certains, ce qu'ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'on n'aura pas appris, c'est le football. Et il n'y a rien de mal à ça. Et moi, j'apprécie. J'ai pris ma dose de... Comment ça s'appelle cette hormone qui vous fait du bien, de dopamine. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. J'ai pris ma dose de dopamine pendant cette Coupe du Monde. Et hier, j'ai bien apprécié. Et j'ai créé un bon coup. Et puis voilà. Et puis maintenant, c'est fini. Maintenant, on revient au problème actuel. Alors, moi, je salue d'abord l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Didier Deschamps, vous le connaissez, etc. Il a été bien chambré. Mais chapeau pour le gars quand même, parce que c'est pas facile quand on a une bande de bonhommes comme ça, plutôt jeunes d'ailleurs, de les réunir et d'arriver à faire quelque chose. Comme d'habitude, c'est quelqu'un qui a été critiqué, mais une fois qu'on l'a critiqué, une fois que c'est terminé, il devient l'homme qui mériterait. Salut Véronique, salut Agnès, d'avoir son nom sur les Champs-Élysées. J'ai bien aimé celle-là, qui a été assez sympa. Et puis, si je vais arriver à en avoir d'autres, il y en a d'autres aussi. Alors, ouais, je ne vais pas vous montrer celle-là d'abord. Petite image sympa quand même, hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Mais regardez ses dents. Je suis désolé, mais il faudrait qu'il nous explique qu'est-ce qui arrive à ses dents. Il doit y avoir une maladie ou quelque chose parce que ses dents ont bien changé. Et quelqu'un a trouvé une solution d'ailleurs. Ça n'enlève rien au talent de Didier Deschamps. Last night Didier saved my life. J'ai trouvé celle-là excellente. Salut John, merci d'être de passage du côté du Nevada. Et il y en avait une petite dernière. Vous savez qu'on a commencé, je ne sais pas si c'est vrai en fait ou si c'est faux, mais j'ai l'impression que c'est vrai. C'est pas un fake. On a changé certaines stations de métro de Paris, on leur a changé le nom et bien sûr on a la station des Champs-Élysées Clémenceau. Il y en a plein d'autres, Bercy les Bleus, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça sympa. Bon, ça va un peu loin quand même, hein. Ça va un petit peu loin. Faudrait peut-être pas pousser, mais c'était sympa. Et tout ça est bon enfant. Tout ça c'est pas méchant. Mais il faut saluer quand même le gars parce que ce qu'il aura accompli dans sa vie, cet homme, et qui est très discret d'ailleurs, qui veut pas trop qu'on sache, qu'on connaisse sa vie privée. Vie privée pas facile d'ailleurs, je crois qu'il a perdu son frère aîné à l'âge de 19 ans, alors qu'il commençait à bien jouer au football. Bon, il y a des choses derrière, il y a des hommes, il y a des drames, il y a des joies, et ce gars-là est quand même exceptionnel, hein. Il aura fait pas mal de choses, il aura tout gagné, même en tant qu'entraîneur, il aura été un des 3 gars qui aura gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur. Bon, on s'en fout, mais quand même, respect pour le gars. Et puis, bon, c'est bien d'avoir gagné, c'est bien, David, qu'est-ce qu'il me raconte? Vive le foot, vive la France, vive les diables. Rien de plus à déclarer. Ouais, il y a eu d'ailleurs, tu as mis un post, ça a créé la polémique. Ça a créé la polémique entre les Belges et les Français. Mais les Belges, je me demande si... je ne veux pas créer de problème, hein, surtout pas, c'est pas mon style. Et ça a été la dent dure, hein, sur les Français. Et peut-être à juste raison, je suis d'accord. Mais j'ai appris une chose... Avec mes années de Coupe du Monde, j'en ai peut-être plus que toi parce que moi je reviens, ceux qui étaient là en 1982, hein, Séville 1982, je dis juste ça, c'était l'injustice la plus totale, on pourrait dire la même chose. Le foot c'est ça, il y a de l'injustice, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours, je vais dire honnête presque, et c'est malheureux mais c'est comme ça. Puis c'est qu'un sport, il faut que ça... Alors c'est qu'un sport mais malheureusement... Il y a eu ça aussi. Et ça, c'est juste une image symbole que je vous montre. Il y a eu des échauffourées à Paris, dans plusieurs villes de France. Il y a eu des casseurs. Et ça, c'est triste. Alors, bien sûr, ceux qui n'étaient pas contents ont jailli tout de suite pour dire « Ah, regardez, ça y est, c'est ça le foot, ça casse tout, c'est la racaille, etc. » Je sais pas, j'étais pas là, j'étais tranquillement chez moi. À mon avis, d'après ce que j'ai compris, ce sont des minorités, ces trucs qui se passent. Alors dire que ça peut pas se passer, c'est difficile. Peut-être qu'en France, on n'a pas fait les choses justes.
David, tu as cité dans ton truc, dans un post, la réaction des Belges par rapport à leur troisième place, où tout s'est bien passé lorsqu'ils sont revenus en Belgique. Il y a une belle cérémonie. Oui, très bien. Bah, en France, on a toujours ces problèmes, ces groupuscules de casseurs qui veulent abîmer la fête et qui s'en foutent de tout ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment une extrême petite minorité parce que le fait que 23 gars, là, ces 23 Français, aient remporté la Coupe du Monde, ça donne 2 étoiles. David, je me permets de le rappeler. Et à tous ceux qui ne sont pas contents. Mais je sais que t'es au cœur, il n'y a pas de souci là-dessus. Salut Loïs. Et ça donne des étoiles dans les yeux de plein d'enfants. Parce que ce qui s'est passé en 88, ça donnait des étoiles dans les yeux de plein d'enfants. Et peut-être que certains se sont retrouvés dans l'équipe qui était là. Et ils vont donner un peu de joie, un peu de bouche. Je parlais tout à l'heure de dopamine pour tout le monde, pour moi également, dans mon travail. Mais pour les enfants, c'est hyper important. Et c'est d'autant plus important que la France, c'est pas une France blanche. C'est pas une France blanche, c'est fini ça. Il va falloir accepter à un moment ou à un autre que la France, une partie de la France est issue de l'immigration. Et si on ne le voyait pas, maintenant on le voit. Il y a une image qui est passée, j'en ai une, mais il y en a eu plusieurs, des gens qui n'étaient pas contents. Voici la France qui a gagné la Coupe du Monde. La voici cette image, vous allez la voir. La voici. Voilà l'équipe de France avec les drapeaux, les origines de chacun. Ah, c'est l'Angola. Alors, je ne vais pas me lancer dans les drapeaux africains, je ne connais pas trop. Là, c'est le Portugal. Et en fait, là, il y a une faute. Hein. Loris aussi, je crois qu'elle a des origines espagnoles. Mais enfin, c'est pas grave. Là, italienne, je ne sais pas. Alors, il y aurait 1 ou 2 Français, là, 3, 4. Hernandez, je crois qu'il est d'origine espagnole en plus. Donc, vous voyez, ils ont calculé, je ne sais plus qui est-ce qui a calculé ça, sur 23 joueurs, il y en a 19 qui ont des origines étrangères, c'est-à-dire jusqu'au niveau des grands-parents. Et vous savez que pour jouer dans une équipe de foot, au niveau national, la FIFA dit, il faut avoir un lien clair avec au minimum un grand-parent. C'est-à-dire que si vous avez un grand-parent, par exemple, je vais prendre mon cas, ma mère est portugaise, donc mes grands-parents sont portugais. Si j'avais joué au foot, j'aurais pu jouer pour l'équipe du Portugal. J'aurais pu jouer avec Cristiano. Mon petit garçon, mon petit ninja, lui c'est encore mieux. Il pourra jouer, je ne sais pas s'il jouera au foot, je m'en fous, c'est pas ça le plus important, mais il pourra jouer soit avec l'équipe de France, soit avec l'équipe du Portugal, et il pourra jouer avec l'équipe du Japon. Il pourra choisir. Donc c'est très bien. Et c'est bien qu'il y ait cet amalgame, ces différences qui apportent la richesse. C'est ce qui fait la force de la France, à mon avis. Il y a eu des reportages qui ont été faits, que la France, il y a sur les joueurs, tous les joueurs de la Coupe du Monde, il y avait plus de 50 joueurs qui étaient nés et formés en France. Certains choisissent de jouer avec un autre pays. Mais c'est pas mal, moi je trouve, on choisit. Et il n'y a rien de mal à ça. Si on choisit de jouer avec la France, c'est parce qu'on se sent plus français. Si on décide de jouer avec un autre pays, comme ça a été le cas de plusieurs joueurs, pas mal, puisqu'il y en avait en tout une cinquantaine, et donc une vingtaine en France, on joue avec la France. Et vous avez vu les joueurs, ils ont été les premiers à défendre la France, à dire qu'ils jouaient pour la France. Et c'est normal, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on se mette d'accord et qu'on comprenne que la France est multiculturelle. Alors, ça pose plein de problèmes, à la fois religieux, etc. Mais bon, il y a un moment, il va bien falloir qu'on se mette d'accord. Il faudra que les politiciens nous aident à éclaircir tout ça. Ça ne va pas être facile. Et en tout cas, j'en veux pas, et je l'ai déjà dit, aux joueurs de gagner beaucoup d'argent, énormément d'argent. Parce qu'ils gagnent vous savez, ils sont très riches, même très jeunes. Vous voyez Mbappé, les contrats qu'ils signent. Je leur en veux pas du tout parce que ce sont des gars qui n'ont pas toujours eu de la chance dans la vie, qui n'ont peut-être pas pu étudier, surtout ceux issus de l'immigration, qui sont arrivés d'origine étrangère, qui sont nés en France, mais qui sont arrivés de parents étrangers. Et pour eux, la seule chance, ça a été le football. Et de se retrouver en équipe de France ou sélectionner en équipe de France, ça prouve qu'ils avaient l'énergie nécessaire parce qu'on ne peut pas arriver là où ils en sont sans travail. Et moi, je dis, ils n'ont pas eu la chance de naître avec une famille qui avait des moyens, qui pouvait leur payer des études. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Et c'est un exemple pour les plus jeunes. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas être footballeur, mais au moins, ça donne de l'espoir. Et c'est important, l'espoir dans la vie. C'est très important. Donc, alors... moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Moi, je trouve que c'est une grande richesse. Et il se peut,
la France continue à être ce vivier. Il y a eu des vagues d'immigration après la Première Guerre mondiale, dans les années 60-70, pour les 30 Glorieuses, etc., venant de plein de pays d'Afrique. Et c'est tant mieux. C'est ce qui fait la richesse du pays. Et si on va au début du XXe siècle, au XIXe siècle, vous allez trouver d'autres vagues d'immigration. Et c'est comme ça qu'un pays s'enrichit. C'est le melting pot. Je ne sais pas si on dit ça en français, le melting pot, comme on dit aux États-Unis. Hein. Et c'est ça qui est génial. Alors, il y a les récupérations. Et ça m'énerve, les récupérations. Et la récupération que je n'aime pas, c'est celle-là. C'est celle-ci. Je vais commencer avec celle-là. Macron magique dans le vestiaire. Bon, il est jeune, il a le droit, bien sûr, de s'emballer, etc. Mais ça, c'est des titres de journaux. Ah bah voilà, vous voyez, c'est Europe 1. Europe 1. Salut Richard. Je réponds pas à vos commentaires, là je fais mon truc et après j'irai voir un peu les commentaires hein, pour si vous voulez discuter. Alors voilà, Macron magique dans le vestiaire, ça c'est Europe 1. Et si Emmanuel Macron était la vraie star de la finale de la Coupe du Monde? Ça c'est 20 minutes, je crois que j'en ai une autre. L'Express, le show Macron lors de la finale. Chirac avait gagné de 20 points dans les sondages, hein, positifs après le 98. Moi, je suis persuadé que Macron, ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire parce que la France a vieilli de 20 ans, elle est plus mûre, on sait ce qui se passe. Et il va pas, vous savez ce que je pense de Macron, il va pas nous, ça va rien changer. Croire que parce que la France est championne du monde, ça veut dire que toutes les lois vont passer sans problème, quoique elles passent quand même pas mal. On aurait aimé, certains l'ont dit à fort juste titre, avoir plus de personnes dans la rue pour les manifestations que pour le défilé qu'il doit y avoir en ce moment d'ailleurs, je ne sais pas, ça doit être en ce moment, les Français, l'équipe de France descend les Champs-Élysées. On aimerait avoir eu plus de monde. Mais que Macron tente de récupérer, je ne sais pas s'il essaie de récupérer vraiment, mais en tout cas c'est un petit peu... moi je trouve ça un petit peu triste. Je suis un petit peu triste, mais il croit qu'il va nous avoir comme ça, mais il ne nous aura pas. Il ne nous aura pas. Moi, j'en suis persuadé. Et puis, les gens ne sont pas bêtes. Et puis, les gens bêtes, on leur met une claque de toute façon. Hein. On leur dit ça. On a gagné. On a gagné. Ils ont gagné. Toi, tu as juste bu des bières sur ton canapé. Il ne faut pas oublier, il faut être réaliste aussi. Et comme je dis, c'est un petit peu une dopamine. Comme disaient les Romains, c'est César, je crois, qui disait ça. Panem et circenses. Du pain et des jeux, les gens oublieront. Et Macron essaye de croire, et je pense que pas mal autour de lui pensent que le reste de ces lois vont passer comme une lettre à la poste. Et moi, je suis persuadé du contraire. Je ne pense pas du tout un instant que ça va se produire comme ça. Par contre, on peut saluer la présidente. Moi, je l'ai trouvée fantastique, cette femme. Présidente ukrainienne qui s'appelle Kolinda, je ne sais plus quoi, son nom est compliqué. Ça se finit en itch. Je sais, c'est facile. Excusez-moi les Croates, mais je trouvais... Elle a été géniale, cette femme. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect. Et elle a été géniale, mais vous voyez, elle est là sur la photo. Vous la voyez sur la photo, là? Poutine a un parapluie, Macron a un parapluie, mais elle reste... C'est bizarre quand l'autre a un parapluie, mais personne ne lui a mis un parapluie. Elle a été très digne. J'ai entendu dire, à confirmer, qu'elle a payé ses billets, qu'elle a pris des jours de congé. Macron, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc vraiment beaucoup de respect pour cette femme, Kolinda, et qui a salué tous les joueurs français comme les joueurs ukrainiens. Elle était formidable. C'était un rayon de soleil et c'était vraiment bien qu'elle soit là. Qui est cette femme, avec des hommes avec des costards, avec son maillot ukrainien de la Croatie, pardon, je me trompe, m'en mets les pinceaux. Je pensais à autre chose, que je vais y venir dans un instant. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bon, n'oublions pas qu'ici, il y a un dictateur. Ici, il y a un hyper-libéraliste. Free markets. Et donc, bon, je ne la connais pas, mais j'ai bien aimé. Et puis, il y a une autre chose dont je voulais parler. Il y a eu vous avez vu un moment, si vous avez vu le match, c'est vers la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps. Il y a eu des gens qui ont envahi le terrain. Et c'était les Pussy Riots. Les Pussy Riots, c'est un groupe, vous les connaissez peut-être, c'est un groupe de punk, de femmes punk russes qui avaient défrayé la chronique en faisant un concert trash dans une église de Moscou. Elles avaient été en prison, Poutine. Et pourquoi elles se battent? Elles se battent contre justement cette dictature de Poutine qui, paraît-il,
a fait un... Il faut reconnaître, hein, c'était bien organisé, c'est parfait, il n'y a pas eu de problème de terrorisme, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Sauf au moment de la finale où ces Pussy Riot sont arrivés sur le terrain. Je ne sais pas comment elles ont fait, mais ça a été génial. Et puis il y a une image qui est sympa quand même. C'est l'une des Pussy Riot qui arrive et qui fait un high five avec Kylian Mbappé. J'ai trouvé ça génial. C'était une belle image. Et qui permet de ne pas oublier que même si on rigole, même si on a le droit d'être heureux, on a le droit d'être content, on a le droit de célébrer pendant quelques jours. Hein. Il ne faut pas oublier que ça se passe en Russie, et que la Russie c'est une dictature, que la politique, l'opposition n'a pas le droit de parler, qu'il y a un gars, j'en avais déjà parlé, un cinéaste ukrainien qui s'appelle Oleg Sentsov, si je me souviens bien, qui est en prison parce qu'il a critiqué Poutine et qu'il n'était pas d'accord sur l'invasion de la Crimée, et qui fait une grève de la faim depuis une cinquantaine de jours. Et vous savez qu'à peu près à 50 jours, c'est fini. Après, on ne peut plus revenir et on meurt. Et on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, les Pussy Riot, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, elles sont en prison et sans doute qu'elles vont être jugées très rapidement. Mais bon, cette image, je la trouvais quand même sympa. Et elle méritait d'être là. Courageuse les filles, chapeau, parce que faire ça en Russie, chez Poutine, d'abord c'est pas facile, mais il faut en avoir. Faut en avoir, sérieux. Et puis c'est quand même amusant, hein. Poutine et son armada qui a bien organisé tout ça pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'attaque, et c'est très bien, mais qui n'a pas pu arrêter 3 femmes, ils étaient 3 femmes et un homme, pour envahir le terrain pendant quelques secondes. Mais ça suffit, on parle d'elles. J'espère qu'elles ne vont pas passer 20 ans en Sibérie comme Oleg Sentsov, ce pauvre réalisateur ukrainien. Donc voilà, un petit peu les images, mais bon, je pourrais peut-être regarder un petit peu vos commentaires pour voir ce que vous dites. J'ai pas suivi le début. Fabien, ouais, chez Fabien, Fabien, toi, tu étais très remonté, hein, dis donc. Hein. Rassembler l'argent pour aider les petits fardeaux, pour trouver des solutions. Voilà. Fabien, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais, comme j'ai dit au début, si tu n'as pas vu le début, ça ne m'empêche pas de célébrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? David. Alors, attendez, là, ça va être... tu as raison. Vous avez bien commenté, là. Et triste ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie de créer de guerre. Ouais. J'ai été sensible. Ouais, David, ça a été chaud. J'ai lu ça, je ne suis pas intervenu, mais... Ça a été chaud. Ah oui, on touche à des choses, parfois. Et c'est ça, les gens qui n'arrivent pas à prendre du recul sur le foot. Il faut prendre du recul, il faut s'amuser, mais il faut prendre du recul. Fabien, les soucis, c'est pas le foot ou Deschamps. Le vrai problème, c'est tout ce monde qui descend dans la rue pour du sport et personne pour faire avancer les problématiques de ce pays. Ben, je suis d'accord. Mais tu peux pas, moi je dis, je ne peux pas leur en vouloir à tous ceux qui descendent dans la rue parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'éducation nécessaire. C'est-à-dire qu'il faudrait leur donner l'éducation nécessaire, les éduquer, leur expliquer que ça serait dans leur intérêt de descendre dans la rue pour les acquis sociaux qui sont en train de disparaître ou pour l'écologie, comme tu dis. Mais l'État, le gouvernement, etc., passe son temps, bien sûr, à empêcher les gens de s'éduquer, à faire des choses comme ça. Donc, moi, je n'ai pas la solution, hein, mais il faudrait avoir des solutions. Et moi, je n'ai pas les solutions pour ça. Donc, je ne peux pas dire. Salut Didier, merci d'être de passage. Tu arrives pratiquement à la fin. J'ai beaucoup parlé de la Coupe du Monde, mais pas comme on le pense, même si j'ai été très content. Et donc, je voulais relever quelques sujets. Et puis, pour finir, je crois que j'ai fait le tour, je regardais. Oh, juste une anecdote, hein. Non, pas celle-là. Je vais vous lire un passage d'un post qui a été mis sur Facebook et qui m'a beaucoup plu, qui a été posté par un garçon qui s'appelle Grégory. Bon, je vous la fais tout de suite. C'est pas long, hein. C'est vraiment bien ce qu'il dit. Il s'appelle Grégory Lagrange. Je donne son nom de famille parce que c'est un blogueur, entrepreneur. Et je trouve ça bien ce qu'il a dit. Alors, je vais vous le lire, ce sera peut-être plus simple. Hein. Ou je vous le mets en grand, vous le lisez en même temps que moi. Oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir le lire. Parce que là, il y a les commentaires. Donc, je ne vais pas pouvoir le lire. Donc, écoutez bien jusqu'au bout parce que... Et il le dit avec sa façon, il a une façon de parler un peu la gouaille. Alors, je vous lis ça. Faut quand même l'avouer. Il n'y a pas grand-chose qui met 20 millions de personnes devant la télé.
un tiers de la populace, je suppose, si tu comptes ceux qui l'auraient maté, mais qui devaient bosser, et tous les expats qui ne sont pas comptabilisés. Et encore moins de trucs qui mettent tout un peuple dans la rue. Après tout, la seule fois depuis la Libération, c'était déjà la Coupe du Monde en 98. Et hop, c'est du foot. Et c'est pas important. À part booster la popularité de Macron de 20 points, ça je suis pas sûr, et de faire passer toutes les lois tranquilles jusqu'à la rentrée, ça changera rien au problème du pays. Et là, il a raison. Je continue et j'en termine. Mais c'est là que tu vois qu'il n'y a quand même que le sport pour donner des émotions pareilles aux gens. La musique aussi, sans doute, mais pas sur le même groove. Pas à autant de monde en même temps. Pas en mode orgasme géant à l'échelle d'un pays, du sale mioche de ta belle-sœur à la grand-mère qui radote avec son dentier qui claque, du rebeu du coin au keuf aussi défoncé que lui. Avec l'expérience de 98, on le sait, ce n'est qu'un cache-misère. Surtout que rien n'a été fait pour rattraper le coup depuis le temps et que c'était alors déjà 20 ans trop tard. Mais franchement, même si je ne suis pas en France là, il était pas en France, que je n'ai même pas maté la finale, que je ne l'ai pas fêté et que ça m'a plus mis une claque de 20 ans dans la tronche qu'autre chose, à quoi bon jouer les pisse-rois? Je suis complètement passé à côté du truc, mais je suis content. Pour ceux qui kiffent, pour ceux qui ont vibré comme rarement, pour ceux qui n'avaient pas connu ça il y a 20 piges, pour la dose d'opium dont le peuple avait tant besoin depuis des lustres. Et je crois que c'est pas de trop par les temps qui courent. C'est joli ce qu'il a dit. Moi j'ai bien aimé ça et ça résume à peu près ma pensée. Sauf que moi je l'ai vu et que j'ai bien aimé la regarder tout simplement cette finale. Après, chacun pense ce qu'il veut. C'est tout à fait normal. Moi je vais rien dire. Et je vais terminer avec cette image parce que c'est peut-être l'une des plus belles images. Moi j'aime bien cette image. Mbappé. C'est la jeunesse. Bon, c'est la jeunesse. Lui, il a fait son trou. Mais c'est le symbole de la jeunesse. Il a 19 ans. Il sera là dans 10 ans, dans 15 ans. Il a fait don de toutes ses primes, paraît-il, une association, des associations. Bon, c'est bien, c'est très très bien son geste. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et il a l'air pas très foufou. Mais c'est un petit peu comme ça qu'est la France du futur. Il n'y a pas que lui. Allez, faut pas me dire ça. Il y en a d'autres qui arrivent aussi. Mais c'est un beau symbole et moi je suis content que la France ait sa 2e étoile. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu plus court, je pense. Je ne sais pas si j'ai fait un petit peu plus long. Et on va terminer avec cette citation de Camus, évidemment. Cela joue un peu un télo. Être différent n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Alors, saluons toutes nos différences et ensemble, essayons de faire bouger les choses. Car c'est ça notre force. Et c'est peut-être la chose qu'a prouvé l'équipe de France diverse pendant ce mondial 2018. Et c'est un beau cadeau parce qu'aujourd'hui, l'air de rien, c'était l'épisode 200 de LMV. Je ne pouvais pas mieux fêter. Allez, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles belles histoires. Ciao. J'arrive jamais à appuyer sur le bouton.